1 Samuel, chapitre 3, verset 1er. Et puis je garde la Bible ouverte parce que nous regardons encore sa bande verset là. 1 Samuel 3 1er, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. La parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvait plus voir, était couché à sa place. La lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Alors l'Éternel appela Samuel. Il répondit, me voici. Et il courut vers Élie et me dit, me voici car tu m'as appelé. Et il répondit, je n'ai point appelé. Retourne te coucher. Il alla se coucher. L'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie répondit, je n'ai point appelé mon fils, retourne te coucher. Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. L'Éternel appela de nouveau Samuel pour la 3e fois. Et Samuel se leva, alla vers Élie, et dit, me voici quand tu m'as appelé. Élie comprit que c'était l'Éternel qui appelait l'enfant. Et il dit à Samuel, va, couche-toi. Et si l'on t'appelle, tu diras, parle Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. L'Éternel vint et se présenta. Il appela comme les autres fois, Samuel, Samuel. Et Samuel répondit, parle car ton serviteur écoute. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici, je vais faire en Israël une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. En ce jour, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus méprisables sans qu'il les ait réprimés. C'est pourquoi je jure à la maison d'Élie que jamais le crime de la maison d'Élie ne sera expié, ni par des sacrifices, ni par des offrandes. Samuel resta couché jusqu'au matin, puis il ouvrit les portes de la maison de l'Éternel. Samuel craignait de raconter la vision à Élie. Amen. Amen. Frères et sœurs, encore une fois cet après-midi, nous finissons tous réunis parce que nous finissons comprendre en profondeur ce verset qui trouve dans Psaume 133, verset 1er. Psaume 133, verset 1er, quand il écrit à ces paroles, voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui répand sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie sa bénédiction.
la vie pour l'éternité. Fin de citation. Toujours nous y allons, frères et sœurs, ce n'est pas en vain, ce n'est pas du temps perdu qui nous l'a ce soir. Au contraire, c'est un temps précieux. Il vaut la peine d'être là. C'est du temps qui nous racheté. C'est du temps que nous profitons bien des choses spirituelles. La parole de Dieu, la prière, la bénédiction, la vie, la communion avec Dieu, avec Jésus, avec le Saint-Esprit, avec les frères et sœurs en Christ. Nous finissons choisir la bonne part, pareil comme Marie, quand il était au pied de Jésus, il finit choisir la place près de Jésus, et Jésus dit comme ça, c'est une place qu'il finit choisirait, et cette part, il n'est pas prêté, et pour nous aussi, frères et sœurs, cette part, cet après-midi, il n'est pas prêté. Quand quelqu'un n'est pas là, quand Dieu donne un rendez-vous, quand quelqu'un est ailleurs, il est quelque part par là à la maison, au gym, au supermarché, à la cuisine, ça c'est du temps perdu. Ça c'est du temps secondaire qui vient prioritaire. Et ce qui est prioritaire vient secondaire. Ainsi donc, frères et sœurs, nous venons prendre la bonne décision et nous venons faire le bon choix d'être là au pied de Jésus, à l'école de Dieu, dans la présence de Dieu, de Jésus et du Saint-Esprit. Savourant la parole de Dieu, qui la Bible dit, est comme le miel, plein de protéines spirituelles, plein de vitamines spirituelles. La parole de Dieu aussi est la lampe à nos pieds, la lumière sur nos sentiers, pour être nous, pour marcher dans la lumière de Christ et la lumière de sa parole. Nous rentrons dans le passage et le sujet du jour. Dans ce passage qui nous prend pour lecture cet après-midi, nous sommes capables de trouver beaucoup de choses qui s'y passaient à cette époque. Nous sommes capables d'y aller au temps d'Élie, au temps de Samuel. À nous regarder, frères et sœurs, ce qui vient de passer. Brièvement. Et puis chez eux, nous allons réfléchir plus longuement. Premièrement, quand nous lisons le verset 1er, il dit à nous, le jeune Samuel était au service de l'Éternel devant Élie. Samuel était jeune. Et ça n'a pas fait d'empêche Samuel qui était jeune pour servir le Seigneur à cet âge-là. Vous connaissez, à tout âge, nous avons servi le Seigneur. De nos jours, pareil comme au temps de Samuel, malheureusement, pas beaucoup de jeunes qui donnent le temps pour servir le Seigneur. Un petit guide. Qui ce jeune Samuel lui inspire nous, les jeunes, aussi pour servir le Seigneur dans certaines tâches. Nous tous, frères et sœurs, nous sommes des serviteurs, nous sommes des servants de Dieu devant les anciens, comme Samuel qui devant Élie. Deuxième point, nous regardons le verset 1er, deuxième partie. La parole était rare, la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Les visions n'étaient pas fréquentes. C'est un moment, frères et sœurs, de ralentissement dans la parole de Dieu et dans les choses spirituelles, comme des visions spirituelles. Qui fait, frères et sœurs, probablement une possibilité
Parce que les personnes de cette époque-là pas intéressées avec la parole de Dieu, ni aux choses spirituelles. Et quand nous comparons de nos jours aussi, peu de gens sont intéressés à la parole de Dieu et aux choses spirituelles. Et laisse-moi dire, ça ralentit l'annonce, la publication, la progression, la proclamation de la parole de Dieu et aux choses spirituelles, vision, prophétie, dons spirituels, fruits de l'esprit, ainsi de suite. Troisième point, verset 2. En ce même temps, Élie, qui commençait à avoir les yeux troubles et ne pouvant plus voir, était couché à sa place. Élie, frères et sœurs, c'est un homme de Dieu. Et Élie, certainement, il fit beaucoup travailler pendant plusieurs années auparavant. Et maintenant, il arrive à un moment où il sentit vieux, il sentit faible, il sentit sollicité et dans le trouble, et il n'est pas trouvé aussi. Et il peut coucher à sa place. Frères et sœurs, il y a un temps pour toutes choses. Nous avons besoin d'accepter l'état que nous trouvons, l'âge avancé, la vieillesse, la faiblesse, physiquement, malade. Lorsque le temps de la jeunesse, quand quelqu'un est dans l'âge de la jeunesse, il est fort, il est courageux, il est un bon travailleur. Mais tandis que quand quelqu'un est avancé en âge, même certains serviteurs de Dieu, il n'y a pas de limite. Et nous avons besoin d'accepter cela. Ce n'est pas parce que la personne est péché, ce n'est pas parce que le serviteur de Dieu a un péché, il n'a pas un droit malade. Non, frères et sœurs. Il y en a beaucoup, malheureusement, je pense ça. Je crois cela. Moi, ma réponse à ceux qui peuvent dire un chrétien, un serviteur de Dieu, pas un droit malade, mais je me pose la question aux jeunes, je me pose la question à un adulte qui est encore fort, qui fait autre pot de verre, hein? Qui fait autre pot de lunettes. C'est parce qu'ils ne sont pas trop bien. Mais si un chrétien n'est pas un homme malade, ah ben, tout chrétien n'a besoin de pas mettre de lunettes. Ce que vous pouvez comprendre, c'est pour cela, pour l'apôtre Paul, lui-même il est malade. Il y a une infirmité dans la chair, un échaude. Et puis il y a dans 2 Timothée, chapitre 4, verset 20, l'apôtre Paul lui dit, j'ai laissé ton fils malade à Milet. Il dit, un chrétien est vraiment malade. Il ne faudrait pas nous écouter tout ça, ces petites choses-là, nous regarder dans Internet, tout de l'enseignement, voilà, qui raconte nous des choses qui ne sont pas vraies. Non. Nous devons accepter quand, voilà, nous trouvons dans une situation comme ça. Il ne faut pas nous douter, il faut nous garder la foi. Amen. Et puis, 4e point, nous regardons le verset 3. La lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte. Même que la lumière de la lampe il commence sombrer pour un temps, pourvu que la lampe n'est pas éteinte du tout. La lumière sombre, capable d'être réanimée et capable de briller de nouveau, contrairement à la lampe qui finit déjà éteinte. Peut-être un ancien, comme on dit ancien, un vieux, je te connais. C'est dans la lampe, la mèche, soit pétrole, soit de l'huile. Quand il commence à sombrer, nous ajoutons pétrole, nous ajoutons de l'eau dans la lampe. Quand nous pouvons manger l'eau charbon, quand il commence à sombrer, il commence à teindre, nous réventons, les réanimer. Mais tandis qu'il y a un charbon qui teint, ah ben, c'est difficile pour que nos cas réaliment. C'est ça l'idée, la lampe de l'Éternel n'était pas encore éteinte.
quand même une lueur d'espoir pour que la lampe de l'Éternel, voilà, les pour continuer allumée et les pour briller encore. 5e point, verset 3. Samuel s'est couché dans le temple de l'Éternel, que c'est dans l'arche de Dieu. Samuel qui demeure dans la présence de Dieu. Dans le temple, là que c'est dans l'arche de Dieu. Et l'arche de Dieu représente la présence, la plénitude présence de Dieu, l'arche de l'Éternel. Heureusement, ce jeune Samuel, pas si loin du temple, pas si loin de la présence de Dieu, pas si loin de l'arche de Dieu, il s'y prêt. Et quand il s'y prêt qu'il finit arrivé, 6e point, verset 4, alors l'Éternel appela Samuel. Dieu vient appeler Samuel. Dieu vient cause avec Samuel. Nous finissons dire au commencement la parole de l'Éternel était rare en ce temps-là. Mais seulement la parole de Dieu finit donnée dans ce même chapitre. Et moi, je crois que la parole de Dieu lui peut être donnée à ceux qui disposaient, à ceux qui prient, à ceux qui préparaient, à ceux qui ouvrent les cœurs, à ceux qui ouvrent leurs oreilles physiques, ainsi que les oreilles spirituelles. Dieu appela ce jeune Samuel. Il finit l'appel. 7e point. Il répond. Il dit, me voici. Il pas tu connais pas bon Dieu, tu peux causer en lui, il galope vers Élie. Il croit que c'était Élie qui s'appelle lui. Il répond. Il est prêt pour écouter. Il est prêt pour entendre ce qu'il peut prononcer par celui qui finit appel lui. Mais ce n'était pas Élie qui finit appel lui. Au commencement, notre parti comprend cela. Et puis, à plusieurs fois, en 3 reprises, il finit tant ça la voilà. Et 8e point, ça l'appelle là, finit entendre à plusieurs reprises, comme on a fait dire 3 fois. 3 premières fois. Et le jeune Samuel, frère et soeur, parti en colère, il a vers Élie. Élie dit non, il est retourné, il est réallé. Élie dit va te coucher. Il n'est pas en colère contre Élie. Il n'est pas fini, laisse tomber. Peut-être si la 2e fois ou la 3e fois, il tente ça l'appelle là, il dit je continue de dormir même moi. Non. Il est persévérant dans cet appel. Il connaît qui ça n'a pas appelé et qui fait ça l'appel là. Et c'est un jeune aussi patient. 9e point. Verset 9. Élie dit à Samuel, va, couche-toi, et si l'on t'appelle, tu diras, Paul, Éternel, car ton serviteur écoute. Et Samuel alla se coucher à sa place. Élie finalement comprend que c'est Dieu qui l'a intéressé pour parler à ce jeune Samuel. Il finalement appelle ce jeune Samuel. Élie finalement enseigne ce jeune homme. Il finit conseille quoi faire. Et de la part de Samuel, Samuel finit écouter. Samuel finit apprendre. Samuel finit s'y enseigner. Samuel est toujours partant. Samuel est toujours intéressé. Élie finit montrer lui ce qu'il a besoin de répondre à cet appel. Parle car ton serviteur écoute. Nous aussi, frères et sœurs, si nous voulons entendre Dieu cause avec nous, communique avec nous, enseigne-nous, dirige-nous, connecte avec nous, conduis-nous, nos besoins capables pour dire, donne-nous la prière, parle Seigneur, car ton serviteur, car ta servante écoute. 10e point, pour la 4e fois de cet même appel, Samuel fin comprend. Et il fin faire ce qui, et il fin dire, quand il entend cette voix, il fin dire, parle quand ton serviteur écoute. Au fond de son cœur, il fin dire cela. Sincèrement, avec humilité,
avec soumission, prêt pour entendre ce qui Dieu y en a pour dire. Il prier, dire, Paul, Seigneur, ton serviteur, écoute. 11e point, verset 11. Alors l'Éternel dit à Samuel, voici ce que je vais faire en Israël, une chose qui étourdira les oreilles de quiconque l'entendra. Et ce jour-là, j'accomplirai sur Élie tout ce que j'ai prononcé contre sa maison. Je commencerai et j'achèverai. Je lui ai déclaré que je vais punir sa maison à perpétuité à cause du crime dont il a connaissance et par lequel ses fils se sont rendus coupables, méprisables, sans qu'il les ait réprimés. Fin de citation. Dieu vient causer. Dieu vient mettre Samuel au courant de ce qui peut passer dans la suite des temps, ce qui peut arriver. Jamais Dieu agir sans prévenir. Dieu est patient. Si nous écoutons lui, si nous obéissons à lui, Dieu peut retirer son jugement. Mais quand nous continuons pour désobéir, quand nous continuons pour faire non pas la volonté de Dieu, mais nos volontés, les là qui prennent le jugement de Dieu et la colère de Dieu. La Bible dit à nous, Élie est dans la connaissance de ces choses, ce que nos enfants peuvent faire. Il n'y a pas une réprimande des autres fautes, des autres crimes. Et toujours, frères et sœurs, quand nous fautons, quand nous faisons erreur, quand nous péchons, il y a toujours des conséquences. Frères et sœurs, que ces versets du jour que nous finissons de lire, ils apprennent nous beaucoup de choses. Les bons pour connaître ce qui peut passer dans nous les temps. Les bons qui nous connaissent ce qui peut passer dans nous la vie. Les bons qui nous connaissent ce qui peut passer dans nous la case. Les bons nous connaissent ce qui peut passer au milieu de notre famille. Les bons qui nous connaissent ce qui peut passer dans le foyer. Les bons qui nous connaissent qui peut passer dans l'école ou bien dans l'école de nos bonnes enfants. Les bons qui nous connaissent qui peut passer dans le travail ou bien dans le travail. Nous messieurs, nous madames, nos enfants, nos jeunes. Les bons aussi qui nous connaissent qui passaient dans nos entreprises, dans nos business, dans la société peut-être qui nous fait ouvert. Les bons qui nous connaissent qui peut passer dans l'endroit que nous trouvons. Les bons qui nous connaissent qui peut passer dans l'assemblée ou dans l'église que nous étions. Les bons qui nous capables connaître qui peut passer dans le pays qui nous peut vivre. Et finalement, les bons qui nous connaissent qui peut passer dans le monde en entier, dans tout ce pays-là. Ce qui fait passer au temps d'Élie et de Samuel, montrez-nous des leçons spirituelles de ce qui s'est passé au temps passé, qui est capable de passer, frères et sœurs, dans nous les temps, et qui est capable aussi de passer dans le temps futur. Dieu jamais ne pousse au principe. Dieu jamais ne pousse sa manière de faire. Mieux nous être avertis. Mieux qu'il nous ayons la bonne connaissance que nous dans l'ignorance, que nous dans le flou, nous dans le sombre, nous dans le noir, nous dans un état défavorable. Apprendre, frères et sœurs. Obéir, soumettre-nous à Dieu, à sa parole, à son appel, à ses exigences, aussi bien à ses jugements. Réprends-nous, repentis, redresse-nous, relève-nous. Dieu donne-nous toujours le temps. Saisis ce temps pour réfléchir. Saisis ce temps pour penser longuement. Saisis ce temps pour comparer. Saisis le temps pour qu'on confesse nos fautes, nos péchés, nos erreurs, nos crimes, nos penchants. Dieu est patient. Dieu est bon. Dieu est miséricordieux. Dieu est compatissant. Dieu est attend. Dieu est riche en bonté, lent à la colère. Dieu lui pardonne à ceux qui admettent d'autres fautes, d'autres erreurs, d'autres péchés, d'autres transgressions. Dieu capable, relève-nous.
Dieu capable de redresser nous. Dieu capable de nous ce dont on a besoin. Dieu comprend tout. Dieu agit selon nos réactions, selon nos décisions, selon nos résolutions, selon nos repentances. Alors, ces paroles, frères et sœurs, capables d'être nous, frères et sœurs, pour nous, dans nos époques, qui Dieu bénit nous, qui Dieu bénit ces quelques paroles qui nous font entendre ce soir. Amen. À nous prier le Seigneur, à nous réfléchir sur cette parole, à nous parler à Dieu ce soir. Alléluia. Combien tu es bon, Seigneur. Oh, combien tu es merveilleux. Tu parles